Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer un Big Tasty de chez McDonald's fait maison avec sa sauce au goût fumé. Vous avez été plusieurs à me réclamer la recette, alors je m'exécute. Big Tasty fait maison, c'est parti. Et on démarre avec la préparation de cette fameuse sauce au goût fumé. Pour cela, on va préparer une petite mayonnaise blanche, c'est-à-dire sans moutarde. On va commencer par casser un œuf entier dans un grand verre. On va ensuite ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à soupe d'huile végétale, style tournesol ou colza. On ajoute une pincée de poivre et une demi-cuillère à café de sel. On met en marche le mixeur plongeant et au bout de 10 secondes, on vient compléter avec un filet d'huile en continu jusqu'à ce qu'on obtienne une mayonnaise bien épaisse. Faites attention à ne pas envoyer trop d'huile d'un coup, sinon la mayonnaise ne prendra pas. Prenez votre temps. Maintenant, on va récolter dans un bol 100 g de notre mayonnaise blanche pour pouvoir la transformer en sauce Big Tasty. On complète la mayo avec une cuillère à soupe de sirop de sucre. N'achetez pas de sirop, faites-le vous-même, c'est très simple à faire. Allez voir ma vidéo 4 boissons fraîches, je vous explique comment faire ça. On ajoute de nouveau une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ensuite, on assaisonne avec une cuillère à café d'oignon en poudre, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de paprika. On va également ajouter une cuillère à soupe de moutarde américaine. Ensuite, on va ajouter un peu de cet ingrédient clé qui va nous offrir le fameux goût fumé de la sauce. Il s'agit d'un arôme qu'on appelle de la fumée liquide. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les sauces barbecue industrielles. Je vous ai mis un lien dans la description si jamais vous ne savez pas où vous en procurer. C'est un arôme ultra concentré, donc on va seulement en mettre un quart de cuillère à café. On va également ajouter une demi-cuillère à café de fécule de maïs pour nous aider à épaissir la sauce. On mélange bien. Notre sauce Big Tasty est un peu liquide, c'est normal. Il va falloir la laisser reposer au frigo au moins 30 minutes pour lui laisser le temps de se raffermir. Tout ça va nous laisser le temps de préparer le reste des ingrédients en commençant par 200 g de bœuf haché qu'on va assaisonner. 200 g de viande hachée, c'est une quantité plus qu'honorable pour un burger, mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un Big Tasty, alors soyons généreux. On assaisonne ces 200 g de bœuf haché avec un quart de cuillère à café de poivre moulu, un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café d'ail en poudre et 2 ou 3 gouttes de fumée liquide. On malaxe la viande plusieurs minutes pour bien répartir nos épices et nos arômes avant d'en faire une belle boule qu'on va transformer en galette de bœuf sur une feuille de papier sulfurisé. Faites en sorte que votre galette de bœuf fasse au moins le diamètre de votre pain burger, si ce n'est plus, et une fois n'est pas coutume, je suis parti acheter des pains à la boulangerie, ceux-là viennent de chez Marie Blachère. Même si je préfère les pains que je prépare d'habitude, ça fait parfois du bien de se la couler douce et on n'a pas toujours le temps de sortir le pétrin, alors de temps en temps, on se fait servir. Maintenant, on recouvre la galette de bœuf avec le papier sulfurisé pour la protéger des intempéries et on la fait patienter à température ambiante puisqu'on va la faire cuire dans quelques minutes. Le temps de préparer le reste des ingrédients indispensables à la réalisation d'un Big Tasty. Quelques rondelles d'oignon, quelques rondelles de tomates et de la salade. Optez pour la salade que vous voulez, laitue iceberg, laitue verte ou batavia par exemple. Maintenant que nos crudités sont prêtes, on va pouvoir démarrer la cuisson et faire chauffer une poêle à feu vif. Si vous avez un thermomètre, faites monter la température à 180 degrés et privilégiez une poêle en fonte qui supporte mieux les hautes températures. Une fois la poêle bien chaude, on va commencer par faire toaster nos pains sans ajout de matière grasse. Puis on vient déposer dans la poêle notre galette de bœuf. On va la faire cuire entre 1 minute 30 et 2 minutes avant de la retourner. On vient déposer 2 tranches d'emmental. On laisse cuire de nouveau 1 minute 30. Puis on vient déposer le steak sur le pain du bar. Côté fromage, faites un salto arrière et déposez une autre tranche d'emmental sur le steak. On complète avec nos crudités, 3 belles rondelles de tomates au lieu de 2, de la salade et des rondelles d'oignon. On termine avec 2 grosses cuillères à café de sauce sur le chapeau. Et Big Tasty bien juteux est prêt à être dégommé.
J'espère que vous avez passé un bon moment en visionnant cette vidéo et la réalisation de ce burger. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et à le faire disparaître. Je vais bien entendu auto-liker ma vidéo. Je compte sur vous pour faire comme moi. Je vous donne bien sûr rendez-vous dans la barre des commentaires et évidemment à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.